c'est Elodie du site Les Graines. Je me faisais une réflexion que j'avais vraiment envie de partager avec toi. En effet, on ne fait pas de compliments. J'en avais un petit peu parlé lorsque j'avais fait mon calendrier de l'Avent pour le Noël 2017. Et on en parlait voilà, avec une amie sur le fait que dans notre société, on a beaucoup de mal à se complimenter. Alors, on a la sensation que quand on fait un compliment à quelqu'un, par exemple, si je dis à quelqu'un « Oh là, mais tes gâteaux sont super bons, mais à chaque fois, tu nous fais des plats incroyables, tu es une super cuisinière. » Par exemple, eh bien, c'est comme si finalement, j'envoyais le message comme oh, « Tu cuisines bien mieux que moi. Moi, je suis nulle, je cuisine pas bien et tout. Elle cuisine bien, moi, j'ai pas ça, elle a ça. » Enfin, il y a vraiment cette sensation où si je fais un compliment à quelqu'un, eh bien, c'est comme si moi, je n'avais pas finalement cette qualité ou si l'autre était mieux que moi. Et donc, du coup, on a beaucoup de mal à faire des compliments, on a beaucoup de mal à mettre des choses positives en avant. Et ça, c'est finalement très culturel parce que si tu vas dans d'autres pays, notamment comme au Québec, ils n'ont pas cette difficulté-là à mettre des choses positives en avant. Une étude a démontré d'ailleurs qu'en France, dans sa vie professionnelle de tous les jours, on avait beaucoup plus d'items négatifs que d'items positifs. Alors forcément, tu comprendras que ça agit notamment sur l'estime de soi. Sauf que le compliment, attention, il y a toujours quelque chose de négatif dans le compliment et il faut faire attention à ce que l'on dit et notamment auprès des enfants. On ne le dira jamais assez, le vrai bonheur se trouve en soi et si on est trop dépendant du regard des autres, il est donc très difficile de s'en distancier. Du coup, quand on fait un compliment, il ne faut pas enfermer l'autre dans son regard. Je te propose donc dans cette vidéo quelques phrases ou quelques pistes de réflexion pour amener de la joie, du positif à l'autre, sans que ça te mine à toi, mais aussi sans que ça enferme l'autre dans ton regard et notamment au niveau des enfants. En effet, au-delà du fait que c'est très étrange de ne pas autant complimenter, eh bien il faut vraiment mettre en perspective que ça fait plaisir, que c'est quelque chose de totalement gratuit, qui est à la portée de tous, et qui fait énormément plaisir. C'est comme un sourire finalement. Souriez, vous allez voir que vous allez mettre du baume au cœur de façon consciente ou inconsciente à n'importe qui et même aux inconnus dans la rue. Eh bien, complimenter, c'est facile. C'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous et de tous les âges. Bon, peut-être pas si les bébés qui ne sont pas capables de parler, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver. Et je vous invite vraiment à faire ce test. Complimenter quelqu'un que vous aimez, que vous voyez, mais sur quelque chose, sur des petites choses. Vous allez voir que d'un coup, ça va lui faire plaisir, que vous allez lui offrir un des plus beaux cadeaux de sa journée. Et que ça vous enlève rien à vous, bien au contraire. Mais du coup, il est important de réfléchir aussi au compliment qui ne rendra pas dépendant de votre regard. En effet, si vous êtes toujours en train de complimenter quelqu'un, et surtout si c'est une personne qui manque d'estime, qui manque de confiance en elle, eh bien elle va en avoir encore besoin. C'est-à-dire que c'est par votre regard, c'est par votre ressenti, c'est par votre parole, c'est par vos compliments qu'elle va se sentir mieux. Quand vraiment on veut faire plaisir à quelqu'un, on ne le rend pas dépendant de soi. C'est vraiment très toxique comme relation. Et donc, si on s'en rend compte, eh bien il vaut mieux l'exprimer, le dire ou revenir en arrière. Parce que si effectivement j'enferme quelqu'un dans mon regard, il ne vit que par mon regard. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de lui faire plaisir. Le but, c'est qu'il travaille sa confiance en lui et que finalement, il se rende compte par son propre regard de sa vraie valeur. Alors, quel genre de compliment on peut faire finalement pour à la fois faire plaisir sans avoir le côté négatif d'enfermer dans le regard? Eh bien, on peut déjà remercier. Remercier par exemple de l'après-midi qu'on a passé, du bon moment qu'on a passé. Ça peut se faire auprès des enfants et je vous encourage à le faire et à tester. Vous pouvez très bien dire à votre enfant « J'ai beaucoup aimé faire ça avec toi » ou « J'ai adoré ce moment avec toi, j'ai eu vraiment de la chance de vivre ce moment avec toi ». C'est quelque chose de très simple et finalement qui ne met pas l'obsession sur quelque chose en particulier. Comme par exemple lorsque vous dites à quelqu'un « Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle ?» Voilà, quelque chose sur le physique. C'est ce genre de compliment où moi j'évite en tout cas parce qu'on est dans une société qui met énormément en avant l'image et notamment l'image des femmes, attention, et des petites filles, bien que sur les hommes aussi il y a quand même, il faut bien l'admettre, une sorte de pression aussi de correspondre à un idéal masculin. Mais c'est vrai que ça fait vraiment, il y a beaucoup de femmes qui ne vivent que par ça. Les petites filles aussi, c'est un compliment qu'on fait souvent aux petites filles. Oh, qu'est-ce que tu es jolie, oh, qu'est-ce que tu es mignonne.
Et du coup, ça quand même, ça enferme dans une idée où physiquement, c'est quand même la norme, où il faut correspondre à quelque chose d'important. Enfin bon, j'en avais un petit peu parlé sur un de mes posts Instagram, si jamais tu me suis sur Instagram. Mais je vous invite à réfléchir là-dessus parce que je pense que c'est important, justement, qu'on prenne notre indépendance et au niveau des normes physiques. Mais il n'y a pas que physique, il y a aussi plein d'autres choses. C'est vrai que pour les petits garçons, on leur dit souvent ah, tu es fort comme papa, tu pleures pas, c'est bien. Enfin voilà, il faut vraiment sortir, je pense, de ces étiquettes parce qu'elles font plus de mal que de bien au final à l'âge adulte. Je vous propose donc de réfléchir à des compliments qui ne sont pas liés finalement à quelque chose de particulier, mais plus sur la personne, sur l'être en général, comme passer du temps avec la personne ou comme tout simplement avoir apprécié un moment, un échange. Ça peut être une conversation, par exemple lors d'une confidence auprès d'un ami. Si cet ami a fait preuve d'écoute ou vous vous êtes senti en confiance avec, eh bien je vous invite à lui dire merci du temps que tu m'as accordé, merci pour cet échange qui m'a fait du bien. Voilà. Et finalement, c'est beaucoup plus sain et la relation va être beaucoup plus saine du coup aussi entre vous. Et ça, c'est important parce qu'on ne le dit pas souvent. Déjà parce que d'une certaine façon, on se dit que c'est normal. Et c'est dommage parce que dans la vie, on pointe ce qui est anormal, mais on ne pointe pas forcément ce qui est gentil et qui, certes, devrait être normal, mais qui ne l'est pas tant que ça au final. Du coup, vous avez remarqué que le compliment, finalement, il vient d'un ressenti personnel et donc il ne juge pas la personne. Alors, ce que j'appelle un jugement, il peut être positif ou négatif. Un jugement n'est pas toujours négatif. On peut porter un jugement positif sur quelqu'un. Donc, le but étant de trouver un compliment qui vient de soi, c'est-à-dire qui vient d'un ressenti positif. Comme lorsque je vous dis « j'aime passer du temps avec toi », je te remercie du temps que tu m'as accordé, ça m'a fait du bien. Voilà, ça revient à soi et donc il n'y a pas de jugement sur l'autre, mais ça met aussi l'autre en lumière pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Il est donc très facile finalement de remercier et d'apporter quelque chose de positif à n'importe qui, que ça soit dans la vraie vie comme sur les réseaux sociaux. Je voudrais donc juste ouvrir sur cette réflexion en fin de vidéo parce que souvent on parle de la vraie vie et du monde virtuel. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois que il est difficile de parler de vie virtuelle, tout simplement parce que nous vivons tous avec les écrans d'une certaine façon, plus ou moins en tout cas. La plupart d'entre nous travaillent sur un écran et on est nombreux à utiliser les réseaux sociaux de façon quotidienne. Et je crois que ça fait vraiment partie maintenant de la vraie vie. Et je finirai là-dessus en disant que je pense que du coup, les gens s'autorisent beaucoup plus de choses derrière un écran qu'ils ne le feraient finalement en face à face. Et ne se rendent pas toujours compte que derrière un écran, il y a une vraie personne avec des émotions. Et du coup, pour le meilleur comme pour le pire, il faut faire aussi attention à ce que l'on dit et à comment on le dit. Voilà, je vous invite donc à réfléchir là-dessus et à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec moi. Ça me fait toujours plaisir que ça ne soit pas dans un sens, mais dans les deux sens. Sur ce, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée avec plein de compliments.